Parfois, la peur ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, dans les pensées, dans le cœur, dans le corps. Tu continues d'avancer. Tu continues de sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose tremble. La peur de l'avenir. La peur de perdre. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur que cette situation ne change jamais. Peut-être que personne ne le voit. Peut-être que tu n'en parles pas. Mais ton cœur, lui, le sait. Et si aujourd'hui, cette vidéo est devant toi, ce n'est pas un hasard. C'est comme si Dieu te parlait maintenant, là où tu es, exactement dans ce que tu traverses. La peur te dit que tu vas échouer. La peur te dit que tu es seul. La peur te dit que tu n'y arriveras pas. Mais Dieu ne parle jamais comme la peur. La peur fait du bruit, Dieu murmure. La peur enferme, Dieu ouvre un chemin. La peur annonce une fin, Dieu prépare une suite. Ce moment est un refuge. Un espace pour respirer. Un temps pour déposer ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Reste jusqu'à la fin. Non pas parce que tu dois le faire, mais parce que Dieu veut te rappeler quelque chose d'essentiel. La peur n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Même si aujourd'hui ton cœur est fatigué. Même si ton esprit est envahi de questions. Même si tu avances avec des doutes. Dieu est déjà là. Il voit ce que tu affrontes. Et il n'a jamais abandonné ceux qui lui font confiance. Respire doucement. Nous allons avancer ensemble, pas à pas. Et tu vas comprendre pourquoi cette peur ne décidera pas de ton avenir. Avant que la peur ne parle plus fort, laisse la vérité de Dieu poser ses fondations dans ton cœur. Il y a une vérité simple, mais profondément réconfortante. La peur change souvent, Dieu ne change jamais. La peur naît quand tout devient incertain. Quand les réponses tardent. Quand les portes semblent fermées. Quand le futur paraît flou. Mais Dieu n'est jamais surpris par ce que tu traverses. La parole nous rappelle cette promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite fidèle. Ésaïe 41, 10. Dieu ne commence pas par te dire « Sois plus fort ». Il commence par te dire « Je suis avec toi ». La peur se nourrit de solitude. La présence de Dieu, elle, restaure l'âme. Peut-être que tu as prié. Et que tu n'as rien ressenti immédiatement. Peut-être que tu as demandé un signe. Et que le silence est resté. Mais le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent un travail invisible. Dieu agit rarement dans la panique. Il agit dans la profondeur. Là où ton cœur a besoin d'être stabilisé avant que la situation change. La peur te pousse à regarder ce que tu n'as pas. Dieu t'invite à te souvenir de qui il est. Il est fidèle quand tu es fatigué. Il est présent quand tu es inquiet. Il est constant quand tout autour semble instable. La peur te fait croire que tout repose sur toi. Dieu te rappelle que tout repose sur lui. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu as seulement besoin de t'ancrer dans cette vérité. Dieu ne t'a jamais lâché. Même si ton cœur tremble encore. Même si tes pensées sont agitées. Même si la nuit semble longue. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette stabilité est ton refuge. Quand la peur parle trop fort. Reviens à cette fondation. Dieu est là. Dieu tient bon. Dieu soutient ton cœur, même quand tu n'as plus de force. Conflit du cœur. Il y a des peurs que personne ne voit. Celles que tu caches derrière un sourire. Celles que tu portes en silence, quand tout le monde pense que « ça va ». Ce sont les combats intérieurs. Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui épuisent profondément. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de perdre ce qui est important. La peur de l'avenir. La peur de décevoir. La peur d'être oublié. Tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, ton cœur est fatigué. Il y a des nuits où le corps est allongé, mais l'esprit ne se repose pas. Des moments où les pensées tournent en boucle. Des questions sans réponse. Des « et si » qui reviennent sans cesse. Et parfois, tu te demandes même. Pourquoi est-ce que je ressens ça alors que je prie? Dieu n'est pas choqué par tes peurs. Il ne te reproche pas ton anxiété.
Il ne se détourne pas de tes doutes. Au contraire. La Bible nous dit: l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Dieu ne s'approche pas seulement des forts. Il se tient tout près des cœurs fatigués. La peur essaie de t'isoler. Elle te fait croire que personne ne comprend ce que tu ressens. Que tu es seul dans ce combat. Mais Dieu voit chaque lutte intérieure. Chaque soupir. Chaque prière murmurée. Chaque larme retenue. Même celle que tu n'as pas su transformer en mots. Il voit quand tu continues malgré la fatigue. Quand tu fais ce que tu peux, même quand c'est peu. Quand tu avances avec un cœur lourd, mais sincère. La peur te fait croire que tu dois tout maîtriser. Dieu t'invite à déposer ce poids. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce qui t'épuise. Ton cœur n'a pas été conçu pour vivre constamment sous tension. Dieu comprend ce que tu traverses, même quand toi-même tu n'arrives pas à l'expliquer. Il sait ce qui t'angoisse au réveil. Il sait ce qui serre ta poitrine sans prévenir. Il sait ce que tu redoutes pour demain. Et il est là. Pas pour te juger. Mais pour te soutenir. Parfois, Dieu ne change pas immédiatement la situation extérieure. Parce qu'il travaille d'abord à l'intérieur. Il apaise. Il répare. Il restaure doucement. La peur te parle de ce qui pourrait mal tourner. Dieu te parle de sa présence qui ne faiblit pas. Même quand tu trembles. Même quand tu doutes. Même quand tu n'as plus d'énergie. Dieu ne te quitte pas au milieu du combat. Il marche avec toi, pas à pas. Il y a des moments où rien ne change à l'extérieur. La situation est la même. Les défis sont toujours là. Les réponses ne sont pas encore visibles. Et pourtant, quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Dieu agit souvent ainsi. Pas dans le bruit. Pas dans la précipitation. Mais dans le silence profond du cœur. Quand tu pensais qu'il ne faisait rien. Il travaillait déjà en toi. La peur crie. Elle presse. Elle exige des réponses immédiates. Dieu, lui, murmure. Il rassure. Il fortifie doucement. La transformation intérieure ne se voit pas toujours tout de suite. Mais elle est réelle. C'est ce moment où ton souffle devient un peu plus calme. Où ton cœur, sans raison apparente, se sent moins oppressé. Où tu n'as pas encore toutes les solutions. Mais tu ressens une paix nouvelle. Cette paix ne vient pas de circonstances parfaites. Elle vient de la présence de Dieu. La Bible dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 10. Remarque bien. Dieu ne dit pas que la peur n'existera plus. Il dit: je suis avec toi. Et sa présence change tout. Quand Dieu agit intérieurement, il t'apprend à respirer autrement. Tu ne respires plus avec l'angoisse. Tu respires avec la confiance. Même si ton cœur a été longtemps sous pression. Dieu sait comment relâcher ce qui était tendu. Il défait les nœuds invisibles. Il apaise les pensées agitées. Il restaure l'âme fatiguée. Il y a une force nouvelle qui naît quand tu comprends que tu n'es pas seul. Une force qui ne dépend pas de toi. Une force qui vient d'en haut. Dieu ne te demande pas d'être fort par toi-même. Il t'invite à t'appuyer sur lui. C'est là que quelque chose bascule. Tu ne combats plus dans la peur. Tu avances dans la confiance. Même si les questions sont encore là. Même si tout n'est pas réglé. Ton cœur commence à croire différemment. Tu réalises que la peur n'est plus ton maître. Qu'elle n'a plus le dernier mot. Qu'elle ne définit pas ton avenir. Dieu restaure ton intérieur avant de transformer ton extérieur. Parce qu'un cœur apaisé peut traverser n'importe quelle tempête. Et dans ce moment précis, laisse ces mots descendre profondément en toi. Tu peux respirer à nouveau. Oui. Tu peux relâcher la pression. Tu peux déposer ce fardeau. Tu peux laisser Dieu te porter. Respire. Dieu est là. Même maintenant. Même dans ce silence. Même dans cette attente. Il te fortifie de l'intérieur. Il te prépare. Il te restaure. Quand le bruit intérieur s'apaise, la vérité peut enfin être entendue. Dieu n'élève jamais la voix pour s'imposer.
Il attend que ton cœur soit prêt à écouter. Et maintenant que ton âme commence à respirer à nouveau, Dieu te rappelle une vérité essentielle. Tu n'as jamais été oublié. Même quand les autres ne t'ont pas vu. Même quand on t'a ignoré, mis de côté, ou laissé dans l'ombre. Même quand ton nom semblait disparaître des conversations et des priorités. Dieu, lui, connaît ton nom. Il ne te confond pas avec la foule. Il ne te réduit pas à une situation. Il ne t'identifie pas à tes échecs. La parole dit. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Ce verset n'est pas symbolique. Il est personnel. Dieu ne dit pas, je connais ton problème. Il dit, je connais ton nom. Cela signifie que ton histoire a de la valeur. Que tes larmes ont un sens. Que tes combats n'ont pas été invisibles. La peur essaie de te faire croire que tu es remplaçable. Que tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Que ta place peut facilement être prise. Mais la vérité de Dieu est claire. Personne ne peut prendre la place que Dieu t'a donnée. Même si les portes se sont fermées. Même si certaines personnes ne t'ont pas reconnu. Même si tu as douté de ta propre valeur. Dieu ne change pas d'avis sur toi. Il ne te regarde pas avec déception. Mais avec compassion. Il ne te voit pas comme quelqu'un en retard. Mais comme quelqu'un en préparation. Parfois, Dieu permet l'oubli humain. Pour t'ancrer plus profondément dans sa reconnaissance divine. Car quand tu sais que Dieu te voit, tu n'as plus besoin de courir après le regard des hommes. Tu avances différemment. Avec plus de paix. Avec plus de stabilité. Dieu est en train de remettre de la clarté dans ton esprit. Il sépare le mensonge de la vérité. La peur de la foi. La confusion de la paix. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été laissé de côté par erreur. Tout ce que tu as traversé a formé ton cœur. A renforcé ta sensibilité. A approfondi ta relation avec Dieu. Et maintenant, Dieu te prépare à prier avec une foi plus vraie. Plus humble. Plus confiante. Une foi qui ne dépend plus des circonstances. Mais de sa fidélité. Et dans cette vérité retrouvée, prends un instant pour te tenir devant Dieu, non pas avec peur, mais avec confiance. Prends un instant. Respire lentement. Laisse ton corps se détendre. Laisse ton esprit s'apaiser. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as rien à expliquer. Dieu est déjà là. Seigneur mon Dieu. Me voici devant toi. Tel que je suis. Parfois fatigué. Parfois blessé. Parfois silencieux, parce que les mots ne sortent plus. Tu vois ce que personne ne voit. Tu entends ce que je n'arrive même plus à formuler. Quand je me suis senti ignoré. Quand j'ai eu l'impression d'être oublié. Toi, tu étais là. Seigneur. Je te confie ces moments où mon cœur s'est senti invisible. Ces instants où j'ai douté de ma valeur. Ces pensées qui me disaient que je n'étais pas assez. Pas choisi. Pas important. Aujourd'hui, je dépose tout cela devant toi. Je te demande ta lumière. Viens éclairer les zones sombres de mon cœur. Viens dissiper les mensonges qui ont pris racine en moi. Apporte ta paix, Seigneur. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix qui dépasse ce que je comprends. Cette paix qui calme même quand rien autour n'a encore changé. Restaure mon âme fatiguée. Restaure ma confiance. Restaure mon regard sur moi-même. Là où la peur a parlé trop fort. Que ta vérité s'élève doucement. Là où le rejet a laissé une blessure. Viens déposer ta guérison. Donne-moi la force, Seigneur. Pas une force dure ou arrogante. Mais une force intérieure, stable, paisible. Une force qui me permet d'avancer sans me comparer. Une force qui me permet d'attendre sans désespoir. Une force qui me rappelle que mon nom est connu de toi. Seigneur. Apprends-moi à me reposer dans ton regard. Et non dans celui des hommes. Apprends-moi à croire que même dans le silence, tu travailles. Même quand je ne vois rien, tu prépares quelque chose. Je te remets mon passé. Mes blessures. Mes attentes. Mes peurs pour demain. Entre tes mains, mon avenir est en sécurité. Entre tes mains, mon nom n'est jamais oublié. Entre tes mains, mon cœur peut enfin se reposer.
Je reçois ta paix maintenant. Je reçois ta présence. Je reçois ta fidélité. Merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu proche. Un Dieu attentif. Un Dieu qui n'oublie jamais ceux qu'il aime. Je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Amen. Avant de te quitter, prends encore un instant. Reste là, dans ce calme. Si ton cœur s'est apaisé. Si quelque chose en toi s'est déposé. Ce n'est pas un hasard. Dieu était présent tout au long de ce moment. Pas comme une idée lointaine. Mais comme une présence douce, fidèle, constante. Même quand les hommes oublient. Même quand le monde passe sans te voir. Dieu, lui, ne détourne jamais son regard de toi. Ton nom est inscrit dans son cœur. Pas à cause de ce que tu fais. Pas à cause de ce que tu réussis. Mais simplement parce que tu es son enfant. Tu peux avancer sans te justifier. Tu peux respirer sans craindre demain. Tu peux te reposer, même si tout n'est pas encore réglé. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas inquiet. Il marche avec toi, pas à pas. Quand tu te sentiras à nouveau ignoré. Rappelle-toi cette vérité. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé. Que cette paix t'accompagne après cette vidéo. Qu'elle reste avec toi dans tes journées. Dans tes silences. Dans tes attentes. Et si tu ressens le besoin de continuer ce chemin de prière. De recevoir d'autres moments comme celui-ci. Tu peux t'abonner, simplement. Pour rester connecté à ces instants de repos avec Dieu. Que sa paix garde ton cœur. Que sa présence t'enveloppe. Et que tu avances avec confiance.